Vous pensez que se préparer pour une date, une première rencontre, c'est la même chose que se préparer pour une relation ou pour l'amour? Détrompez-vous. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi ces préparations sont fondamentalement différentes et comment chacune peut influencer votre vie amoureuse. Je vais vous présenter ici, brièvement, les 3 aspects de ces préparations. La préparation pour une date, la préparation pour l'amour et la préparation pour une relation. Et vous expliquer comment ces distinctions peuvent avoir une incidence importante sur le futur de votre vie amoureuse. Je vous donnerai aussi des conseils pratiques pour chaque situation afin que vous puissiez bien vous préparer à ouvrir les portes à l'amour et à votre future relation. 1. Une préparation pour une date, une première rencontre. Donc, ça consiste principalement à se préparer pour un rendez-vous spécifique, souvent ponctuel, en tout cas si c'est le premier, avec une personne que vous venez de rencontrer ou en tout cas que vous connaissez peu. Donc, vous allez choisir une tenue appropriée, vous maquiller d'une certaine façon, vous préparer à engager une conversation et définir des attentes réalistes pour cette première rencontre. Donc, vous allez opter pour une tenue dans laquelle vous vous sentez à l'aise, vous allez réfléchir à quelques sujets de conversation à aborder et surtout, vous allez être vous-même. 2. La préparation pour l'amour. La préparation pour l'amour implique un travail intérieur plus profond. Il y a une préparation émotionnelle, mentale, énergétique aussi pour accueillir et cultiver une connexion amoureuse significative. Donc là, c'est plus de l'ordre du développement personnel et spirituel. Parfois, il faut guérir des blessures émotionnelles, améliorer votre estime de vous, vous préparer à être vulnérable et peut-être aussi il y a un travail énergétique, transgénérationnel ou autre à faire. La question ici est qu'est-ce que vous visez? Que vibrez-vous et qu'êtes-vous en mesure d'offrir à l'autre? Il s'agit ici d'investir dans votre croissance personnelle, donc d'explorer vos attentes, vos désirs et de travailler à construire une base émotionnelle solide et arrêter de faire le yo-yo avec vos pensées qui, une fois une croix, une fois une n'y croit pas. 3. Une préparation pour une relation. Se préparer pour une relation, ça va au-delà des premiers rendez-vous et de l'amour même. Ça implique de se préparer à entrer dans une relation durable et engagée avec quelqu'un, ce pourquoi je suis sûre vous êtes ici. Donc, les aspects clés de ce type de relation-là, c'est de développer des compétences relationnelles, comme apprendre à gérer des conflits, établir des frontières saines et communiquer efficacement. Donc, être leader de soi et leader de foi. Donc, de vous préparer à travailler sur la communication, comprendre les besoins de votre partenaire et les vôtres et établir des objectifs relationnels communs. Donc, vous comprenez qu'il y a une différence fondamentale ici et un investissement et un engagement envers vous d'abord qui fera que ce que vous vibrerez sera bien ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Il y a aussi une différence fondamentale donc entre tomber en amour qui semble être très facile et être en amour avec l'autre qui demande un engagement. Vous vibrez ce que vous attirez et si vous êtes ici, c'est que vous souhaitez vivre une relation saine et engagée de part et d'autre. Se préparer donc pour une date peut sembler une tâche simple, alors que se préparer pour l'amour et une relation nécessite une approche beaucoup plus profonde et réfléchie. Chacune de ces préparations joue un rôle unique dans la création de relations saines et épanouissantes. Si vous souhaitez vous préparer pour une date, vous allez peut-être aller chez le coiffeur, vous allez acheter une nouvelle tenue ou peut-être prendre un cours de stylisme ou de maquillage. Eh bien, c'est pareil si on veut. Si vous souhaitez une relation épanouie et harmonieuse, enfin, dans votre vie, il est temps de faire un premier pas vers votre expansion sur le plan personnel. Et surtout, si ça fait longtemps que vous tournez en rond et que vous répétez le même genre de relation et n'aboutissez pas. Ce premier pas, donc, je vous le propose ici avec le langage du cœur, que vous pourrez utiliser pour manifester votre rencontre et lorsque vous l'aurez rencontré, aussi avec votre partenaire. Vous verrez aussi que vibrer, attirer à vous ce partenaire pour qu'il vous voie et que vous le voyez également, est loin d'être juste une question de hasard. Alors, prête pour ce voyage intérieur, ce début de voyage intérieur? Inscrivez-vous ici, on se voit lundi, midi au Québec
et 18 heures pour l'Europe, la France, la Belgique et la Suisse. Alors, le meilleur reste à venir. Je vous dis à bientôt.